avançons dans la grande tournée des fermes canadiennes, il est important de reconnaître que nous sommes sur les terres traditionnelles des peuples autochtones. L'agriculture en classe Canada reconnaît et honore la présence durable de diverses communautés autochtones à travers le Canada, y compris les Premières Nations, les Métis et les peuples inuits. Nous reconnaissons le lien profond que les peuples autochtones ont à la terre, aux eaux, aux ressources et à toute l'agriculture. Nous exprimons notre gratitude pour leur intendance et leur garde et leur conservation de ces terres depuis des générations. Agriculture en classe Canada reconnaît les territoires traditionnels sur lesquels nous résidons et nous travaillons, que cette reconnaissance est un petit pas vers la réconciliation. Nous demandons que nous continuions tous à en savoir plus sur les peuples autochtones de ces régions et à considérer l'histoire et le colonialisme continu sur cette terre et à réfléchir à la façon dont chacun peut contribuer à la réconciliation. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à notre prochain arrêt de la saison 3 de la grande tournée des femmes canadiennes. Nous sommes ravis que tout le monde se joigne à nous aujourd'hui partout au Canada. Je suis Mercedes Unwin, l'agriculture en classe Canada, et je serai votre maître de cérémonie pour aujourd'hui. Avant de commencer, nous voulons juste fournir quelques informations de rappel. Pour ceux qui souhaitent suivre en français, veuillez utiliser le lien Interprefy fourni dans le chat et dans la fenêtre de clavardage pour accéder au service d'interprétation et de sous-titrage fourni pour cet événement. Nous demandons que tout le monde soit conscient, c'est un événement éducatif, donc une conduite inappropriée qui se produit dans le clavardage, c'est que les spams ou les commentaires inappropriés ne seront pas tolérés. Tout au long de la tournée, nous vous invitons à poster vos questions dans la fenêtre de clavardage pour répondre et nous répondrons donc à autant de questions que possible. Le beau mystère pour vos livres d'activité d'étudiants apparaîtra à la fin de cet épisode, alors restez ici pour le voir. Et nous aimerions enfin savoir d'où tout le monde nous rejoint, donc veuillez commenter dans le clavardage où se trouve votre école. Aujourd'hui, c'est Ken et Corey que nous accueillons, qui vont nous accueillir plutôt pour nous faire visiter leur ferme de production de bœuf et de pommes de terre. Donc voici où nous sommes ici avec Corey. Donc bonjour à tout le monde, bonjour à toutes les vaches aussi. Bonjour. Donc, nous sommes ravis de vous retrouver ici aujourd'hui. Avant de commencer et vous laisser la parole à Ken, pouvez-vous nous parler un petit peu de vous et de Corey? Alors, nous sommes la troisième génération de notre ferme mixte, donc vers Edmonton, en Alberta. Mon grand-père a commencé à la fin des années 1920. Et nous continuons maintenant, nous avons notre fils également qui s'implique, notre petit-fils et nos petits-enfants aussi qui commencent à s'intéresser déjà à un très jeune âge. Donc, nous gérons donc un troupeau avec différents taureaux également pour développer le troupeau et le cheptel. Depuis plus de 30 ans, nous avons environ 40% de l'année dans le froid, donc pour le mois de janvier. Et nous avons énormément donc, de petits veaux également. Donc nous avons un millier de têtes environ sur l'ensemble donc de nos animaux. Nous avons une production c'est une ferme d'une production de taille à peu près assez correcte. Nous produisons également de la canola. Nous produisons également des graines de pommes de terre, environ 5000 acres. Donc nous sommes une ferme finalement avec un mélange de production. Nous sommes aussi très impliqués également dans la production de graines. Très bien, parfait. Nous avons pu voir donc une vue d'ensemble de toute la diversité de ce que vous produisez. Donc je vais moi quitter l'écran et vous laisser la parole à toi et à Corey pour que vous nous parliez de votre ferme plus en détail. Nous voyons également tous ces animaux derrière et je reviens certainement tout à l'heure avec un moment de questions qui nous seront parvenues pour que nous puissions y répondre.
Donc, on se retrouve tout à l'heure. Je vous laisse le micro pour la petite visite de votre ferme. Très bien. Donc, en ce moment, nous nous trouvons dans l'enclos d'alimentation. Donc, nous sommes ici au milieu du troupeau où il s'agit de jeunes têtes de bétail, de jeunes veaux que nous élevons également. Nous les regroupons avec les femelles. Ici, les femelles donc, sont inséminées et nous les nettoyons ici aussi. Donc vous pouvez voir certaines donc ont une robe plutôt rousse, certaines sont d'une couleur un peu plus foncée. Donc ce sont pour les taureaux de reproduction. Ici, nous avons des veaux qui sont déjà âgés de 15 mois, d'autres qui sont nés il y a à peine quelques mois. Certains donc sont aussi plus vieux et proches de l'âge adulte. Donc la plupart d'entre eux en moyenne ont environ 23 mois. Vous pouvez voir ici, de l'autre côté de la clôture, donc ici derrière la clôture, donc vous voyez les couleurs foncées, donc ce sont des animaux des mâles donc pour la reproduction. Alors, pouvez-vous nous parler donc du cycle un petit peu de vie de ces animaux? Oui, très bonne question. Alors, il y a des femelles donc qui n'ont pas encore vélé, qui n'ont pas eu de petits veaux. Donc nous allons l'intégrer dans le programme donc de reproduction très prochainement. Une question d'Olivier aussi qui veut savoir s'il y a des veaux ici d'ores et déjà présents. Donc oui, tout à fait. Alors nous allons ici voir quelques veaux, certains veaux qui viennent d'avoir 2 mois, qui pèsent à peu près 300 livres. Et si vous regardez ici à l'écran, il y en a, on peut en distinguer quelques-uns au fond. Et on peut voir ici entre les groupes, d'entre ces veaux qui ont une couleur plus foncée, d'autres qui ont une couleur beaucoup plus rouge, disons, ou rousse. Nous essayons de procéder à une sélection et nous voulons toujours travailler avec des jeunes veaux pour donc les développer. Ce que nous avons ici aujourd'hui sont du bétail donc d'élevage destiné donc à la production de viande. Certains de ces animaux, ces membres du troupeau, nous les alimentons avec une alimentation beaucoup plus riche en énergie et avant donc de les envoyer donc vers les abattoirs pour qu'ils leur viande soit par la suite présentée donc dans les supermarchés.
Nous avons une autre question pour vous de Danny qui pose la question combien de têtes de bétail vous avez? Quelle quantité de viande de bœuf on peut avoir? Alors, 60% de la viande, 60% du poids de l'animal, 60% du poids total de l'animal et représente donc la quantité de viande qui est consommable. D'autres représentent plutôt en moyenne 55%, mais ça se situe en moyenne entre 55 et 60% du poids total de l'animal qui est destiné donc à la partie consommable pour la viande. Pour les animaux qui pèsent environ 1400 livres, autour de 800 livres, autour de 800 kilos, pardon, ces animaux que vous regardez, que vous voyez, pèsent autour de 450 à 600 kilos en moyenne. Et vous pouvez voir ici, donc, cette mangeoire. Alors, donc, ça, c'est pour leur nourriture. Nous allons, donc, vous montrer un petit peu notre équipement aussi pour les nourrir. Ça, c'est un produit qui, en fait, leur donne leur fourrage, la nourriture que mangent les vaches, et c'est gardé à un niveau d'humidité entre 55 et 60%. Et ensuite, cela va fermenter. Ça sent bon. C'est un produit qui sent bon. En tout cas, on peut dire que les vaches adorent ce produit, ou les bœufs, c'est-à-dire les bovins, aiment beaucoup ce produit qui contient d'ailleurs énormément de minéraux et de nutriments et qui sont donc rationnés. Une autre excellente question maintenant. Désolée si je prononce mal Ziana, qui veut savoir quelle est la nourriture préférée des vaches. Est-ce que c'est ce que vous nous venez de montrer ou est-ce qu'il y a un autre produit que les vaches adorent manger? Alors, en fait, la nourriture préférée des bovins, des vaches et des bœufs, des bovins, c'est en fait de l'herbe verte. Donc, tous ces produits qu'on leur donne, ce fourrage, c'est pour les bovins et pour les veaux hors saison, lorsqu'ils ne peuvent pas aller brouter de l'herbe fraîche. Donc, quand on peut les amener, ruminer, amener en pâturage, pour aller brouter l'herbe fraîche, c'est vraiment ce que les vaches et les bovins préfèrent. Et aussi, en ce qui concerne notre production de pommes de terre, de patates, nous avons donc cette production de pommes de terre. Et en fait, parfois, on va leur donner aussi des produits issus des pommes de terre. Ah, c'est ça que j'allais dire. Alors maintenant, on va passer à notre prochaine section. Peut-être qu'on va passer à une section de questions-réponses. On revient vers vous dans quelques instants. Jack pose la question suivante. Quelle est la différence entre les vaches noires et les vaches brunes?
Est-ce qu'il y a une différence particulière par rapport à cela? Eh bien, il y a une race que j'ai mentionnée tout à l'heure. C'est la race Simmental. Et les bovins Simmental sont Cinnamon Taupe et Angus. Donc, c'est une race qui a ses origines en Europe. Alors ici, en Amérique du Nord, eh bien, je peux dire, nous avons ici ces bovins Angus que nous produisons maintenant dans ce pays depuis une centaine d'années. Les bovins de race Angus sont un petit peu différents que les Simmental. On peut dire que c'est en fait un bovin qui a les gènes du Simmental et qui a été donc reproduit pour avoir aussi les bons gènes, les bons aspects des Angus. Et donc, il y a aussi une race d'Angus qui ont une robe rousse ou des poils roux. Excellente question. Alors, nous sommes presque arrivés à notre petite pause commerciale qui va prendre 1 minute. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez encore mentionner rapidement avant de prendre notre toute petite pause d'1 minute? Et on reviendra vers vous ensuite avec, bien sûr, d'autres questions. Alors, je vais maintenant passer ici dans cette section de la mangeoire. Et donc, nous avons ici cette étable de bovins. Et donc, nous avons ici cet enclos afin de pouvoir procéder, par exemple, à l'insémination artificielle. Nous avons des enclos ici qui fait en sorte que ça soit très sécuritaire pour les bovins ainsi que pour les personnes qui s'en occupent. Et c'est comme ça que nous procédons à l'insémination artificielle. Alors, en ce qui concerne donc toutes les personnes qui nous regardent, l'insémination artificielle, c'est en fait le fait de rendre une vache gravide. Pourquoi est-ce que vous voulez faire cela? Et pourquoi est-ce que vous faites cela? Alors, c'est la capacité d'utiliser, par exemple, des taureaux qui ont certaines propriétés. On a accès donc aux semences de ces taureaux qui sont donc congelés, si vous voulez, qui sont vitrifiés. Et donc, c'est la possibilité d'entreposer cette semence, les spermatozoïdes donc de ce taureau qui sont vitrifiés et qui sont ensuite utilisés pour reproduire, pour la reproduction et qui permettent donc d'inséminer les vaches. Il y a certains taureaux qui ont des bons gènes et dont on utilise la semence, les spermatozoïdes, qu'on les envoie partout à travers le monde parce qu'ils ont des bons gènes et que les autres personnes aussi veulent les utiliser pour la reproduction. Alors, nous avons d'autres questions encore, juste avant notre petite pause. Vite fait, on pose une question. Pendant l'hiver, est-ce que les vaches ou les bovins restent à l'intérieur? Ça, c'est une question qui nous vient de Terry Lynn Loader. Ah, c'est une excellente question. Eh bien, on a tendance à garder nos bovins à l'extérieur pendant toute l'année, autant que possible. Cependant, des fois, quand il fait très, très froid, par exemple au mois de janvier, eh bien là, surtout quand on parle de la période de vêlage, c'est-à-dire lorsque les vaches font leur bébé ou les bébés naissent, les bébés veaux, eh bien à ce moment-là, on les garde à l'intérieur.
Parce que ça permet de garantir une protection contre le vent, par exemple. Donc, on fait en sorte que les bovins puissent rester au chaud. On a de la paille sur laquelle dorment les bovins. Ça leur permet de rester au chaud. Et on a de la chance ici parce qu'en fait, vous savez, on a un sol qui gèle l'hiver, donc on n'a pas besoin d'avoir de la boue. On n'a pas de boue ou de la boîte pour que les vaches soient dessus. Ça leur permet d'être sur un sol dur. Excellente question. On va prendre une dernière question, prendre une petite pause commerciale d'1 minute. Alors, notre prochaine question. Matthew qui se demande quelle est la taille ou la surface de votre terre. Alors, notre terre, notre terrain, a 11 000 acres. Notre terrain se situe sur 2 endroits différents. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une partie du terrain qui sert à produire des patates. On a 5 000 acres où on produit donc des plantes ou de l'herbe aussi pour les bovins. Ensuite, du foin aussi et un terrain pour le pâturage. Fantastique! Eh bien, nous allons maintenant prendre notre première petite pause commerciale et on va ensuite passer à la dernière séance. On se retrouve dans 1 minute. Bon, nous sommes de retour. Alors, on va maintenant procéder à la prochaine partie de cette visite de la ferme de bovins. Alors, je suis en train de marcher là vers donc un endroit qui est constitué d'herbes d'alfalfa. Alors, c'est de la luzerne en français. Et donc, nous mettons cette luzerne dans un tas. Et on va maintenant aller jusqu'ici, vite fait. Alors, vous avez ici un wagon. Et on utilise ça pour ramasser, par exemple, l'herbe sèche, l'herbe sec et la luzerne. Ici, ça par exemple, c'est l'ensillage. Et donc, nous avons ici, par exemple, les produits, les patates. Ça vous donne une idée. C'est ça qu'on va mettre dans le wagon. Et ensuite, on va mettre ça dans ce wagon rouge. Ce wagon rouge qui distribue ensuite ces produits, ces aliments. Et c'est grâce à ça, à ce système, qu'on nourrit les bovins. Donc, vous voyez, ça, c'est un ensillage de céréales qui sont composées donc
d'un mélange et qui sont à une humidité de 50%. Alors maintenant, rapidement, pendant que vous marchez, quand est-ce que vous avez commencé donc à travailler dans cette exploitation ou quand est-ce que vous avez commencé ce métier d'agriculteur? Est-ce que vous avez commencé jeune? Oui. En fait, la seule job que j'ai jamais eue, ça a toujours été sur une ferme. Dès que je suis sortie de l'école, j'ai commencé à travailler sur une ferme. Donc, vous savez, ça fait un moment qu'on travaille là-dedans et on aime bien cette vie-là, nous. Nos enfants sont aussi impliqués dans tout ça. Ils participent depuis qu'ils sont jeunes. Voilà une botte de foin. Ça, c'est une botte de foin. Et donc, ce sont les rations finalement de bottes de foin. Vous pouvez voir ici ces piles, ces bottes de foin. Et ensuite, avec les piles plus petites, en fait, on les traite. Donc, on a par exemple, une fois qu'on a les bonnes patates, on les met dans un véhicule. D'abord, on les met dans un siot, après on les met dans un véhicule et on les coupe en plus petits morceaux, on les traite, ces patates. Les bovins aiment ça aussi. Alors, rapidement, on va maintenant aller à notre étable afin qu'on puisse vous montrer en fait ce qu'on utilise pour nos différents bovins. Alors, nous allons entrer dans ces silos à céréales. C'est ici que nous stockons les céréales après que ceux-ci aient été récoltés. Alors, pendant que vous marchez, j'ai plusieurs questions. Combien d'acres de territoire est-ce que vous utilisez pour produire des patates? Oui. Alors, nous avons 500 acres de terrain. La moitié de la production est destinée à, en fait, des patates qu'on fait des chips avec. C'est pour la compagnie Lay's. Et voilà, ce sont donc nos produits qui vont, des semences qui vont vers les exploitants. Les clients produisent des pommes de terre qui sont donc coupées, ainsi que une autre moitié de la production qui est destinée à nos clients donc, qui transforment ces pommes de terre donc, en frites pour McDonald's par exemple. Et c'est la pomme de terre roussette et c'est d'autres variétés de pommes de terre donc, qui sont transformées avec des spécificités bien précises. Fantastique. Donc, je voudrais juste préciser qu'il y a énormément de commentaires dans le clavardage. Je voudrais vraiment que vous le sachiez. On adore aussi votre chien qui vous suit. Est-ce qu'il a un nom? Comment s'appelle votre chien? Rav, je pense que c'est lui que vous voyez. Et mon fils et ma belle-fille m'ont amené ce chien. On a un autre chien qui est un petit peu plus âgé. Mais ils font du bon travail aussi avec le troupeau. Tout ce que nous avons ici aussi, c'est mon neveu qui cultive également une variété de pommes de terre avec son épouse et leurs fils, leurs enfants. Je pense qu'ils ont eu des cours au mois d'octobre justement sur ces variétés de pommes de terre. C'est intéressant pour
éduquer les jeunes donc justement sur les différentes variétés, sur les différentes activités que l'on peut développer dans la ferme. Fantastique, merci beaucoup de nous parler de cela. Merci beaucoup pour toute cette visite, c'est très apprécié. Nous allons vous laisser terminer, puis nous allons conclure en vous posant quelques questions. Très bien. Alors, ce vieux chien ici, c'est lui dont je parlais tout à l'heure. Il s'appelle Woody. Il doit avoir 10-12 ans maintenant. Est-ce que vous m'écoutez toujours ici? Vous m'entendez? Oui. Marchez lentement, mais on vous voit toujours et on vous entend. Très bien. Alors ici, nous sommes dans notre grange. Il reste encore quelques petites minutes. Sentez-vous à l'aise donc de conclure avant que nous vous posions toutes les questions qui nous parviennent. Donc, nous avons ici toutes nos installations pour la vente de notre bétail. Nous avons toutes nos ventes ont lieu tous les samedis au mois de février. Cela vous donne un petit peu l'idée. Nous amenons ici notre bétail pour procéder à la vente. Donc tous les acheteurs potentiels se réunissent ici. Nous avons ici les différentes variétés, différents animaux que nous pouvons présenter à la vente. Très bien, fantastique, merci beaucoup de nous avoir fait visiter vos installations. Nous avons peut-être quelques questions avant de conclure. Donc la première question est la suivante. Est-ce que toutes les vaches ont un nom? Vous disiez qu'il y avait donc une étiquette sur leurs oreilles. Est-ce que chacune d'entre elles a un nom? Est-ce que vous m'avez entendu? Alors, il y a deux types d'étiquettes sur chaque animal. Une. Alors, concernant le fait s'ils ont un nom, oui, elles ont toutes un nom, mais c'est des noms assez génériques. Il y en a beaucoup qui s'appellent Miss Louise. Et très souvent, nous les appelons comme leur mère. Donc, vous pouvez le voir ici sur les étiquettes, et elles ont une marque également aussi qui présente donc LFE, qui donc fait référence au nom de leur mère. Pour revenir à l'étiquette, les petites étiquettes est une étiquette électronique qui s'appelle une étiquette RFI. Cette étiquette permet d'avoir un numéro d'identification national pour pouvoir garantir une meilleure traçabilité où l'animal est donc abattu pour pouvoir par la suite tracer la viande avec le numéro de lot pour pouvoir également garantir l'origine de la viande. Donc c'est un fantastique système d'identification au niveau national. Excellent, merci d'avoir partagé sur cela. Et la dernière question,
Il y a Kehan qui voudrait savoir qu'est-ce que vous préférez dans l'élevage des troupeaux ici dans votre ferme. Dans l'élevage du bétail ici dans votre ferme, qu'est-ce que vous préférez? C'est assez... Ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir nourrir les animaux avec des produits de très bonne qualité afin que tout le monde puisse avoir l'opportunité d'avoir de la viande de qualité. Nous Donc, ça depuis fait toutes ces un certain nombre d'années que nous faisons cela. Et donc, ça fait quand même une cinquantaine d'années. Donc, il y a certaines choses qui, en fait, nous motivent. Et je peux dire qu'avec les bovins, au niveau de tout ce qui se passe, en fait, c'est des super opportunités pour les enfants, par exemple. Et donc, c'est une opportunité fantastique. Et tout cela, je pense, du point de vue de la dynamique familiale, tout ce qui est lié aux bovins et, par exemple, à cette entreprise, finalement, qui est liée aux bovins, eh bien, c'est fantastique. Super, super. Est-ce que Corey a quelque chose à ajouter? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Eh bien, on est en train de penser de partager certaines réflexions. Et donc, on voit par exemple un petit veau que sa mère est en train de lécher, par exemple. Alors, vite, maintenant qu'on va conclure rapidement, est-ce qu'il y a certaines idées que vous aimeriez partager? Ah, on est vraiment content d'avoir eu l'occasion d'informer les écoles et les élèves par rapport à ce qui se passe sur notre exploitation, sur notre ferme. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir visité cette ferme. Bonne chance avec tout le programme scolaire par la suite. Merci beaucoup. J'aimerais vous remercier pour vous être joints à nous et avant de terminer cet épisode, je vais maintenant partager le mot mystère avec vous. C'est grande. Donc, merci à tous pour vous être joints à nous. La prochaine séance sera le 1er mai. Et on va visiter une serre au Québec. Donc, voilà. Bonjour et à très bientôt tout le monde. Bye bye. Ça a été vraiment super. Bye bye. Merci à tous.